Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la sortie de mon dernier livre qui s'appelle « Chercher l'éveil, trouver le bonheur ». Je voulais surtout partager comment ça m'est venu, qu'est-ce qui m'est venu avec l'écriture de ce livre. Eh bien, en fait, ça s'est déclenché pendant le festival Olam. C'est une rencontre où il y avait vraiment beaucoup de monde qui se rencontrait pour partager autour de l'éveil. Pendant ces partages, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je raconte aussi mon expérience, mon vécu, qui date d'il y a fort longtemps, puisque mon premier vécu d'éveil, de réalisation, de l'absolu, etc., enfin tous ces mots qui ne conviennent jamais, c'était en 1971, alors que j'avais 18 ans. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment plu dans l'écriture de ce livre? Bien, tout d'abord, je crois que c'est un grand plaisir d'arriver à cerner par des mots ce vécu de la conscience de soi, de l'absolu, de la vérité. Je redis à nouveau que tous ces mots ne conviennent jamais. Mais bon, on essaye de cerner, et justement, c'est ça qui m'intéressait. C'est comment arriver à trouver les mots justes pour essayer de faire ressentir un petit peu de quoi il s'agit, de connaître sa véritable nature, sa nature profonde. Jusqu'au jour où une amie m'a offert un livre de Christian Bobin, ce poète merveilleux, ce poète français absolument délicieux. J'ai pris conscience que mon écriture, c'était pas la mienne, c'était une écriture scolaire, c'était une écriture un peu pesante, un peu lourde. Alors j'ai décidé de tout reprendre. J'ai recommencé au début du livre et j'ai tout réécrit avec quelque chose de beaucoup plus personnel, de plus sautillant, de plus léger, avec plus de parfum dans les mots que j'utilise, dans les phrases aussi. Et après, j'ai aussi décidé de saupoudrer un petit poème, un haïku, une petite question, une petite histoire zen par exemple, pour créer un rythme, pour créer une dynamique et pour surtout, quand on commence à lire, on rentre dans quelque chose de linéaire, de construit, vous voyez, avec la logique mentale. Et tout d'un coup, quand en plein milieu d'un développement, il y a une petite phrase qui arrive, ou un petit poème, un petit haïku, eh bien, soudain, le mental s'arrête. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et cet instant-là est très intéressant à observer en soi. Parce qu'il est plus proche de nous, parce qu'on a lâché un petit peu le côté intellectuel de cette approche qui ne peut pas être intellectuelle. Alors voilà, j'ai eu énormément de plaisir à écrire tout cela pendant 6 mois à peu près. Du plaisir, mais il y a des moments, franchement, j'en ai bavé. Il y avait certains passages où j'ai buté dessus pendant 3 semaines sans rien écrire, mais en ayant toujours présent à l'esprit, mais comment je vais arriver à aborder ce sujet, comment je vais le faire ressentir surtout, parce qu'il est question de ressentir les choses, à mon avis, pas les intellectualiser, pas uniquement. Voilà, j'ai divisé ce livre en 3 parties qui au début racontent un peu mon historique de vie, mais par rapport à la spiritualité. Et après, ce sont plutôt des petits chapitres sur des réflexions, des thèmes qu'on aborde souvent quand on essaye de comprendre ce qu'est notre nature profonde. Donc je vous dis à très bientôt.